propre salaire. Donc, un auto-entrepreneur n'est pas une structure qui est vouée à l'embauche. Une structure qui est vouée à créer un salaire à une personne. On peut convenir à un artisan, à un artiste, à un prestataire de service, à un consultant, tout un tas de métiers, à un commerçant qui est sur des volumes limités, 80 000 euros, voilà. À tout un tas de métiers. Mais il ne crée pas d'emploi. Il y a un autre type d'emploi, d'autres emplois que le leur, bien entendu. Voilà. Les grands groupes. Les grands groupes ne créent pas d'emploi. Les grands groupes ont une courbe de création d'emplois assez forte, puis à un moment, ça a tendance à se stabiliser avec une certaine taille, voire plutôt un petit peu descendre. On reconcentre, on rationalise les services. Donc les emplois, ils sont créés par qui? Par un étage d'entreprise, qui est là où on a bâti le mur en France, qu'on appelle les gazelles, qui sont entre les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, et les PME, petites et moyennes entreprises, qui sont les entreprises dynamiques, celles, souvent des entreprises familiales. On dit toujours, une maraude, ah c'est mieux en Allemagne, c'est mieux en Allemagne. Toujours mieux pays à côté. La seule chose vraiment où l'Allemagne a des statistiques beaucoup plus fortes que nous, c'est les gazelles. Il y a beaucoup plus de ce type d'entreprise en Allemagne. Le reste, c'est peut-être du blabla. Mais ça, c'est vrai. Ça, sur leur économie, ça apporte un dynamisme que nous n'avons pas. Parce que nous n'avons pas ces gazelles. Parce qu'elles ont été détruites. Il y a un blast des effets de seuil. J'ai dirigé une entreprise où à partir du mi-novembre, on se battait pour ne pas faire 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Parce que si on faisait 14 999 000 euros de chiffre d'affaires, on était sur une tranche d'impôt et on faisait du bénéfice. Et ça retombait sur nous, le président, le directeur général, le salarié, en forme de prime. Si on passait les 15 millions, on changeait de fiscalité, on faisait des pertes. Et adieu la prime. Donc j'ai passé 1 mois et demi à réunir mes commerciaux et à dire, les gars, si vous voulez une prime, arrêtez de vendre. Dans quel système d'incitation on vit? Voilà. L'autre mur, c'est le mur des seuils. C'est les murs successifs des seuils. Parce que ces murs, ils empêchent d'aller plus loin, de créer des emplois. Voilà, au-dessus de 9 emplois, j'ai aussi des amis entrepreneurs, autres secteurs, hein, qui me disent, voilà, à partir de maintenant, je n'embauche plus. Je suis à 9 entrepreneurs, à 9 salariés, je change de statut si je passe à 10. Tu t'en sors? Il dit non, non, c'est dur, je mets la pression sur les collaborateurs parce qu'il faut qu'on fasse à 9 le boulot de 12. Donc vous voulez créer de l'emploi? Ce que je disais tout à l'heure, hein, Mr. Hollande, tear down this wall, abattez les murs. Et de suite, vous avez tout un tas d'entreprises en France qui sont prêtes pour passer de 9 à 12, 13 salariés. Alors là, on a peut-être 20-30 000 emplois. Là, on a une politique alternative à quelqu'un qui assène en conférence de presse avec une marinière. On a une politique qui est d'écouter finalement ceux qui créent l'emploi et ceux qui le vivent. On a une politique qui ne descendrait pas de Bercy et qui tomberait sur les jeunes diplômés et les entrepreneurs. On a une politique qui serait pensée par eux. C'est là l'opportunité fantastique qui nous est ouverte d'être la génération intelligente. D'être la génération qui pense le monde dans lequel il vit et qui ne le reçoit pas prêt à penser, pré-mâché d'un beau bâtiment de verre.